Donc, bienvenue à toutes et à tous ce matin. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur Internet. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Alors, ceux qui nous font la joie de leur présence, mais aussi tous ceux qui sont connectés pour la première fois sur Internet. Tous nos cultes sont enregistrés. Vous pouvez les revoir tous. Le déroulement ce matin, comme chaque dimanche, on va commencer par un moment de louange, un moment d'adoration et de prière, puis après on prendra la scène ensemble pour se souvenir du repas de la mort de notre Sauveur. Et enfin, je laisserai la place à Jean pour un message. Alors pour commencer, je vais inviter Josias à venir prier, remettre ses moments dans les mains du Seigneur. C'est lui qui m'a proposé d'être ici ce matin, donc... Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tenir devant toi ce matin, Seigneur, être conscients que tu es là, tu entends nos voix, Seigneur, tu connais nos pensées, tu vois nos cœurs. Et nous voulons, Seigneur, faire monter vers toi toute notre reconnaissance, notre adoration, parce que tu es le seul digne de les recevoir. Merci, Seigneur, pour ce que tu es, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses, notre sauveur personnel aussi, Seigneur. Merci pour cette vie que tu mets dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que nous pouvons ce matin en toute liberté te louer, t'adorer et bénis Seigneur ces moments et que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Alors, je suis très heureux d'être ici ce matin, mais comme tous les dimanches, pas ici sur cette estrade, mais être dans cette église, venir tous les dimanches à l'église. Alors, heureux d'être là, de revoir mes amis, heureux de voir ma famille, heureux de voir mes enfants qui sont heureux d'être à l'église. Mais ce qui me pousse et ce qui doit nous pousser à venir ce matin, c'est pas ça, c'est pas ça la raison principale. Notre présence ici, c'est pour louer le Seigneur. Notre volonté ici est de venir louer le Seigneur. Alors nous pouvons et nous devons même le louer et l'adorer le reste de la semaine de façon plus individuelle, mais on est appelé aussi à le faire ensemble en Église. Et c'est ça qu'on est venu chercher. Je propose là de lire ce premier psaume qui nous parle de cette volonté d'être en groupe ensemble pour adorer. C'est le psaume 95 qui devrait s'afficher. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le peuple que sa main conduit. Alors, je vous propose donc de démarrer tout de suite cette adoration avec deux premiers cantiques. Nous annonçons le roi et viens, ne tarde plus, adore. Sa foi est notre bouclier.
Vous pouvez vous rasseoir. Hein. Alors, adorer Dieu, c'est quoi? C'est lever les yeux vers lui. Adorer Dieu, c'est vraiment lever les yeux et l'adorer. Pendant ces moments d'adoration, quand on dit qu'il faut lever les yeux vers Dieu et l'adorer, il faut aussi apprendre à s'oublier et pas baisser les yeux et regarder ses pieds qui sont souvent dans la boue et se regarder soi-même. On a d'autres moments pour prendre soin de ça. L'adoration, c'est ça, c'est se consacrer complètement notre esprit et lever vers Dieu, s'oublier, savoir qui il est, ce qu'il fait pour nous. Et je propose qu'on lise aussi encore ce verset qui est complètement tourné vers Dieu. Ces versets du psaume 145 ont été écrits par David, qui lui a eu les pieds dans la boue plusieurs fois. Il a des psaumes dans lesquels il va dire tout ce qu'il a mal fait, mais là il est totalement centré sur Dieu et il va dire je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Et je vous propose de continuer à louer notre Dieu avec les deux cantiques suivants. À toi la gloire et Dieu, tu es grand. Pour l'éternité.
tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, bienvenu dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. On peut vous rasseoir. Hein. Alors, je vous propose maintenant de poursuivre ce moment en prenant un peu de temps dans la prière. Donc, j'invite chaque personne qui souhaite prier de faire une prière courte, et je terminerai moi-même par la prière. Seigneur, on veut encore tous ensemble te rendre gloire, te remercier pour ce que tu es, pour ce que tu fais, te proclamer encore ensemble ta grandeur, ta bonté et tout ce que tu es. On veut vraiment se rappeler et profiter du fait qu'on ait accès à toi, profiter du fait qu'on puisse te connaître pour te louer. Amen. Alors merci à tous pour ces prières. N'hésitez pas, il y a une fois par mois, il y a une réunion de prière ici si vous voulez prolonger ce moment. Et il y a aussi les réunions de quartier qui permettent aussi ensemble de prier. Alors quand on adore, je vais revenir, quand on adore le Seigneur, on peut se demander comment on va l'adorer, qui est-ce qu'on va adorer. En fait, on dit Seigneur, tu es grand, mais qui il est, d'accord ? C'est pas un Dieu, le Dieu soleil qui pourrait être ici ou là. Non, le Seigneur se fait connaître dans la parole. Il se fait connaître et il se fait connaître tous les différents caractères, ces différents caractères. Alors j'en ai pris quelques-uns pour nous aider dans notre louange, hein, quelques caractères de Dieu. Alors, il y en a beaucoup d'autres et on apprendra à le connaître pour l'éternité. Hein. J'ai noté qu'il était immuable, il était éternel, hein, il n'avait pas de début, il n'avait pas de fin. Il était, on dit souvent, omniprésent, omniscient, omnipotent, donc il est partout, il sait tout, il peut tout. Il est esprit, il est vrai, il peut être jaloux aussi. On sait qu'il est infiniment saint, il est infiniment juste, il est infiniment amour, et il est infiniment bon. Et quand on loue le Seigneur, on peut prendre un de ces aspects et le louer. Et je vais reprendre encore un psaume. Il y a un psaume, par exemple, qui est dédié à louer la bonté de Dieu. C'est le psaume 136, et je vous propose qu'on lise les quelques premiers versets de ce psaume qui est un peu plus long que ce que je vais lire, mais qui est centré sur cette bonté infinie de notre Dieu. Alors, louez l'Éternel, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Louez Dieu, louez le Dieu des dieux, oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs, oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul fait de grands miracles, oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait le ciel avec intelligence, oui, sa bonté dure éternellement. Il a disposé la terre sur l'eau, oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait les grands luminaires, oui, sa bonté dure éternellement. Et je vous propose de continuer à chanter ensemble, comme il est merveilleux, avec ce cantique qui justement nous parle de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour nous.
puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alors, vous pouvez vous asseoir. Depuis tout à l'heure, on s'adresse à Dieu, le Père, simplement. Et comme on vient de le voir, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu est infiniment juste. Dieu est infiniment saint, infiniment parfait. Et les Juifs, pour se rapprocher de sa présence, étaient obligés de faire d'innombrables sacrifices, constamment renouvelés. Eux qui, comme nous, étaient pécheurs, étaient donc indignes de sa présence. Mais Jésus est venu et Jésus nous a dit dans Jean 14, 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jésus est donc l'intermédiaire vers Dieu, un intermédiaire qui a remplacé tous les sacrifices que les Juifs étaient obligés de faire pour se purifier, pour être dans la présence de Dieu. Il les a remplacés par un seul sacrifice, son sacrifice. Un sacrifice parfait, un sacrifice qui nous rend saints, comme on l'a rappelé la semaine dernière, qui nous rend saints et donc dignes d'être en la présence de Dieu. Et ce sacrifice, la parole nous demande de nous en souvenir régulièrement avec le repas de la Cène. Et je vous propose maintenant qu'on commence à préparer ce repas et que pour le préparer, on relise ce que Paul a écrit aux Corinthiens dans sa première lettre à propos de ce repas, dans le chapitre 11, au verset 23. « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez ceci, et mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc jusqu'à ce qu'il vienne, on va pouvoir se souvenir de cette façon de la mort du Seigneur. Et je vous propose de se lever, de chanter ensemble le miracle de ce sacrifice
pouvez vous lever. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Alors le Seigneur, vous vous asseoir. Le Seigneur, quand il a pris ce repas, lui, alors j'ai pas mis le verset, mais il a dit, j'ai tant attendu prendre ce repas avec vous, il avait hâte. Et aujourd'hui encore, il est heureux de pouvoir nous voir et de partager ce repas avec nous. Mais avant de prendre la scène, je souhaite quand même rappeler les avertissements de Paul sur l'importance de s'examiner soi-même avant de prendre la décision de partager la scène. Et je vais vous lire la suite du passage qu'on a commencé tout à l'heure dans sa première lettre aux Corinthiens à partir du verset 27, chapitre 11. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc c'est une décision et une responsabilité individuelle de prendre cette scène. Et je vais maintenant demander à toutes les personnes baptisées qui ont le souhait de prendre ce repas de se lever pour qu'on puisse distribuer le pain et le vin. Et on s'attendra après pour prendre le pain et le vin. Je demanderai aussi aux frères qui j'ai demandé de venir distribuer, de s'approcher pour qu'on puisse prendre la scène. Vous pouvez vous lever pour ceux qui peuvent prendre la scène. Ça, à Jean, pour son message, je vous propose ce dernier chant pour continuer à adorer notre Dieu et pour lui remercier de sa présence parmi nous avec ce chant sur ton amour, ta puissance. Vous pouvez vous lever pour le chanter.
dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je vais demander à Jean de venir et de donner son message. Bonjour tout le monde. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous te remettons toutes choses car tu es notre Dieu, effectivement. Tu es notre force, tu es celui, Seigneur, qui veut nous conduire, nous guider. Et nous te remettons ces instants dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dimanche dernier? Des baptêmes, effectivement. Et au cours des baptêmes, nous avons eu un message, le message de notre pasteur. Et à la fin du message, notre pasteur a invité tous ceux qui n'avaient pas encore accepté le Seigneur de le faire, de donner leur vie à Jésus. C'est vrai, quelques-uns l'ont fait. Et l'après-midi, vous savez ce qu'il y a eu? Ici, il y a eu une petite réunion sur les activités de l'Église. Et notre frère Eddy nous a invités, nous a exhortés à servir le Seigneur en s'engageant dans telle ou telle activité de l'Église. Et là également, quelques-uns l'ont fait. Mais peut-être vous êtes aujourd'hui hésitants, vous hésitez parce que vous ne savez pas ce qu'il convient de décider. Et j'aimerais voir avec vous, dans la parole de Dieu, ce que nous dit la parole de Dieu lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'on entend l'appel qui vient de Dieu. Et pour cela, nous allons étudier la vie d'un homme, enfin, en tout cas au début, la vie d'un homme bien connu qui s'appelle Abraham. Abraham, donc, c'est A-B-R-A-M. Au départ, il s'appelait comme ça. Et Abraham veut dire « père élevé ». Plus tard, son nom sera changé en celui qu'on connaît le plus, c'est-à-dire Abraham, qui veut dire « père d'une multitude ». Et nous trouvons l'appel d'Abraham dans le livre de la Genèse. Donc, si on peut aller en Genèse 12, les versets 1 à 3. Voici comment Abraham a été appelé. On lira jusqu'au verset 4. Donc, Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, il n'y a pas d'âge pour être appelé. À 75 ans, et même plus, on peut être appelé.
Voici dans toute la Bible la première mention de l'appel d'Abraham à quitter son pays. Nous sommes à Charan. Charan est une ville de la Mésopotamie, un centre commercial important situé sur l'une des principales routes commerciales qui reliait la Babylonie à la Méditerranée. Alors, j'ai préparé une carte là, enfin, j'ai une carte, si tu peux projeter la carte. Voilà. Donc, vous voyez, Charan, en rouge, entouré en rouge là-bas, c'est là que Abraham a reçu son appel. Alors, une question se pose. Est-ce que c'est vraiment à Charan que pour la première fois, Abraham a reçu son appel à quitter son pays et à aller dans un pays que Dieu allait lui montrer? Ça paraît anodin comme ça, mais c'est une question fondamentale et qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Si nous interprétons la Bible uniquement en fonction du texte qui est devant nous, nous serions tentés de dire, mais bien sûr, c'est à Charan qu'Abraham a reçu son appel pour la première fois, puisque c'est la première fois dans la parole de Dieu qu'on voit l'appel d'Abraham. Donc c'est ici à Charan que la première fois Abraham a reçu son appel. Mais malheureusement, notre raisonnement est faux. Il est faux parce que, vous voyez, la Bible est un tout. Et pour bien interpréter la Bible, il faut lire tous les versets qui se rapportent au sujet qu'on est en train d'étudier. Et pour l'appel d'Abraham, nous avons par exemple Genèse 15, 7. Genèse 15, 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir, non pas de Charan, mais d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Tiens. Ensuite, Néhémie. Si on va dans Néhémie 9, 7, Néhémie 9, 7. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, encore une fois, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Et enfin, si nous allons dans le livre des Actes, dans Acte 7, les versets 2 à 3, Acte 7, 2 à 3, Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Donc c'est avant, quand il était encore à Ur en Chaldée. Ce n'est pas à Charan qu'Abraham a reçu son appel pour la première fois. Le premier rappel, en fait, remonte à plusieurs années en arrière, lorsqu'Abraham habitait encore à Ur en Chaldée. Alors, j'ai essayé de regarder partout, mais je n'ai pas trouvé combien d'années Abraham a reçu cet appel. Enfin, entre l'appel à Ur en Chaldée et celui de Charan, je ne sais pas combien de temps exactement s'est écoulé. Mais en tout cas, une chose est sûre, plusieurs années se sont écoulées avant l'appel à Charan. Abraham habitait à Ur en Chaldée. Et quelle était sa vie? Quelle était la vie d'Abraham à Ur en Chaldée? Comment vivait-il? C'est Josué qui nous le dit. Si nous allons dans Josué, au chapitre 24, Josué 24, et au verset 2, Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térash, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » C'est incroyable quand on pense à Abraham. En fait, Abraham était un idolâtre avant d'être l'homme de Dieu qu'on connaît. Abraham et toute sa famille servaient d'autres dieux. En somme, on pourrait comparer un peu Ur en Chaldée à notre vie avant d'accepter le Seigneur. Car avant d'accepter le Seigneur, nous aussi, enfin moi en tout cas, je servais d'autres dieux, le Dieu de ce monde. Je servais les dieux de ce monde. Tout comme Abraham et toute sa famille. Puis un jour, ce fut l'appel. Genèse 12, donc si on revient à notre texte, Genèse 12,
l'Éternel dit à Abraham. Donc c'est l'appel. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays. L'appel vient de Dieu. Et avant de connaître ce que Abraham va répondre, on va examiner d'abord ce texte-là. Va-t'en de ton pays. Et c'est l'Éternel qui parle. Donc c'est Dieu qui vient vers Abraham pour lui dire de quitter son pays. Ce n'est pas Abraham qui cherche Dieu, il cherche Dieu, il cherche Dieu. Et enfin, je l'ai trouvé. Non. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est une leçon pour nous, frères et sœurs. C'est Dieu qui veut changer l'histoire de notre vie. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Hein? C'est lui qui nous a choisis. Et que va être la réponse d'Abraham face à l'appel de Dieu? Abraham, il répond oui, et il sort d'Ur en Chaldée, attention, sans savoir où il allait. C'est invraisemblable. Va-t'en de ton pays, va dans une certaine région, mais où, comment, qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne répond pas aux questions d'Abraham. Alors, pour vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur, qui avez entendu néanmoins l'appel de dimanche dernier de notre pasteur à donner votre vie au Seigneur, et l'appel de ce matin à quitter Ur en Chaldée et à aller dans le pays que Dieu va vous montrer, quelle va être votre réponse? Parce que Dieu vous dit ce matin, sors d'Ur en Chaldée. Sors d'Ur en Chaldée et entre en Canaan sans tarder. Alors j'espère que vous allez répondre oui, comme Abraham, à l'appel de Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Dès l'instant où vous acceptez le Seigneur dans votre cœur, vous quittez l'idolâtrie, vous quittez Ur en Chaldée et vous êtes en route pour Canaan. La Bible nous dit en Apocalypse 18, verset 4, Apocalypse 18, verset 4, « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire du milieu de Babylone. » Et n'oublions pas, c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure, Ur en Chaldée se situe non loin de Babylone. Tout ça, c'est la Babylonie. Donc Dieu dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Il n'y a pas de délai, il n'y a pas à réfléchir. Le temps presse. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et l'Épître aux Hébreux rajoute en Hébreux 3,15, si on va en Hébreux 3,15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Si la voix de Dieu t'a interpellé à quitter Ur en Chaldée, à quitter ta vie, servant les dieux de ce monde, alors il faut le faire. Il faut le faire. Faites simplement confiance à Dieu comme Abraham, sans connaître tous les détails de la nouvelle vie. C'est vrai que nous, on veut savoir les comment, les pourquoi, on a plein de questions. Mais Dieu nous dit, fais simplement confiance. Quitte Ur en Chaldée et rentre en Canaan. En répondant oui au Seigneur, vous ferez partie de ceux qui ont déjà quitté Ur en Chaldée. Vous êtes sauvés, la Bible dit, vous êtes sauvés pour, non pas un petit temps, mais pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité, vous êtes sauvés. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous as sauvés. En fait, le cheminement d'Abraham nous aide à comprendre un tout petit peu comment Dieu agit, qu'est-ce qu'il veut pour nos vies exactement. Le Seigneur veut tout simplement que nous quittions notre ancienne vie pour aller où? Pour aller en
Canaan. Et est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez quitté votre ancienne vie pour aller en Canaan? Mais malheureusement, il y a Charan. C'est quand même incroyable. Le Seigneur dit de quitter Ur en Chaldée et de rejoindre Canaan, et nous, il nous retrouve à Charan. Genèse 11, 31, nous lisons dans Genèse 11, 31. Térach prit Abraham son fils et Lot fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent en Canaan? Pas du tout. Jusqu'à Charan. Et là, à Charan, ils y habitèrent. C'est incroyable. Alors, il y a déjà quelque chose qui nous étonne dans ce récit. C'est la présence de Térach. Qu'est-ce qu'il fait là, Térach, le père d'Abraham? Qu'est-ce qu'il fait là? Ce n'est pas lui qui a reçu l'appel. Et pourtant, c'est lui qui dirige les opérations pour sortir d'Ur en Chaldée. Le patriarche prend le commandement des affaires et Abraham fait confiance, non pas à Dieu, mais au patriarche. C'est-à-dire qu'il ne va pas en Canaan, il suit son père qui s'établit à Charan. Voici ce qui explique pourquoi nous n'avons pas cette vie que Dieu nous a promise en Canaan. Parce que Canaan, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel, comme il est dit dans le livre de la Genèse. Mais comment se fait-il que dans nos vies, ayant quitté Ur en Chaldée, nos vies ne reflètent pas, ne portent pas les fruits de cette vie abondante qui est la caractéristique de Canaan? Pourquoi? Mais il y a ici déjà une première explication. Parce que nous nous sommes arrêtés à Charan. Parce que notre foi s'est empêtrée dans les affaires de ce monde à Charan. À Charan, nous avons fait et nous continuons de faire des choses complètement inutiles qui ne servent pas à la gloire de Dieu. Certes, Abraham a eu confiance à Dieu, il a quitté Ur en Chaldée. Mais cette confiance, on voit bien qu'elle n'est pas totale. Certes, Abraham s'appuie sur les promesses de Dieu, oui, mais en même temps, il s'appuie sur des aides humaines, sur son père. Pourquoi il laisse son père diriger sa vie? Et là, nous voyons, frères et sœurs, que c'est les relations familiales. Les relations familiales, si elles ne sont pas soumises à Dieu, peuvent être un handicap vraiment très sérieux dans notre marche chrétienne. C'est vrai, la famille s'établit à Charan et là, la famille prospère. Les affaires prospèrent, c'est une ville commerciale. On fait du commerce, on trafique et on gagne beaucoup d'argent. Et Abraham et toute sa famille sont devenus extrêmement riches à Charan. Mais quelle perte de temps, frères et sœurs, quelle perte de temps. La Bible nous avertit pourtant que nous ne devons pas nous empêtrer dans les affaires de ce monde, au point d'oublier notre destination Canaan. Regardez par exemple 1 Timothée 2,4. 1 Timothée 2,4 qui nous dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses, des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et ici, le mot « s'embarrasser », c'est exactement le même mot que « s'empêtrer ». Si nous nous empêtrons dans les affaires de cette vie, automatiquement, nous oublions Canaan. Nous ne reflétons pas, nous n'avons pas le fruit que Dieu attend de nous. Mais remarquez la patience de Dieu. La patience de Dieu qui, avant de renouveler son appel à Abraham, attend que Térach, le patriarche, meure de sa belle mort.
Il a quand même vécu 205 ans. Quelle patience, Seigneur, attendre 205 ans. Terach a vécu 205 ans. Et puis il meurt. Il meurt. Et Acte 7, 4 nous dit, Acte 7, 4, il, c'est-à-dire Abraham, sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan, de là, après la mort de son père. Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant, après la mort de son père. C'est terrible. D'un point de vue spirituel, Canaan donc représente, pour nous en tout cas qui avons cru, Canaan représente le repos de la foi en Christ, le pays promis, le pays où coule le lait et le miel, la vie pleinement abondante en Jésus-Christ. Est-ce que nous portons dans nos vies ce fruit pleinement abondant en Jésus-Christ? Parce que la Bible nous dit, et un frère l'a dit, ou une sœur, je ne me rappelle plus dans sa prière, vraiment, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Regardez par exemple Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober et égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais de quelle manière? Et qu'elle est abondamment, pleinement, en abondance. Jésus-Christ nous a pas donné une petite vie, mais il veut que nous menions une vie en abondance, parce qu'il nous donne sans mesure. Ensuite, Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas une petite goutte qui va couler de ton sein, mais non, c'est des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et je cite le verset donc, qu'on a entendu dans une prière, c'est Colossiens 2,10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute la domination et de toute autorité. Mais attention, frères et sœurs, vie pleinement abondante en Christ ne veut pas dire, ne rime pas avec absence de difficultés dans nos vies. C'est là où nous avons des pierres d'achoppement. Parce que nous croyons, ah oui, j'ai accepté Christ, je peux tirer la chaise longue et vivre l'éternité maintenant. Non, non, frères et sœurs. Parce qu'en Canaan, il y a des géants. Il y a des villes fortifiées jusqu'au ciel et qui ne sont pas prêtes à se laisser vaincre, croyez-moi. La bataille sera rude, mais la victoire est d'ores et déjà acquise. Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli. Des luttes, des batailles et parfois même des échecs, il faut bien l'avouer. Mais au bout du compte, la victoire est certaine. La victoire est certaine. En revanche, si vous restez à Charan, si vous continuez à faire votre petit commerce, à gagner beaucoup d'argent au détriment, ce n'est pas interdit de gagner beaucoup d'argent, attention, parce qu'Abraham était un homme abondamment riche, mais Abraham c'est quand même le père de la foi. Donc les deux ne sont pas contradictoires. Mais si gagner cette vie prend le dessus sur la vie éternelle, alors là, il y a un problème, frère et sœurs, il y a un problème. Heureusement que dans sa grâce infinie, Dieu renouvelle son appel depuis Charan. Et depuis Charan, il nous dit, écoutez bien, depuis que tu as quitté Ur-en-Chaldée, je te trouve encore à Charan, loin du pays promis. Que fais-tu là à Charan? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté à Charan? Lève-toi maintenant, quitte Charan et entre sans tarder en Canaan,
À partir de maintenant, c'est moi, c'est-à-dire c'est Dieu, qui prend le commandement de ta vie. Voilà l'appel ce matin pour ceux qui sont sortis d'Ur en Chaldée, qui ont la vie éternelle, mais qui se sont arrêtés à Charan. Oui, c'est vrai, et moi je l'avoue sincèrement, je me suis arrêté à Charan. Mais face à cet appel, qu'allons-nous? Qu'est-ce que je vais répondre au Seigneur? Mais j'espère que la même chose qu'Abraham, hein, parce que Genèse 12, hein, je relis encore Genèse 12, 4, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Après plusieurs années passées à Charan, Abraham finit donc par partir. Il parcourt le pays de Canaan, dont il prend possession par la foi. Par la foi, il prend possession du pays de Canaan. Et plus tard, Dieu apparaît encore à Abraham. Et il lui dit, en Genèse 12, 7, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Mais Abraham n'est pas encore appelé Abraham, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore père d'une multitude. Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes à régler, frères et sœurs. Quoique en Canaan, qu'est-ce qu'il amène, Abraham? Mais Abraham, il amène Lot. Tiens, Lot, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Pourquoi il amène Lot? Il n'était pas au programme, lui. Oui, Lot est une aide charnelle. Lot, le neveu d'Abraham, est une aide, mais une aide charnelle. Et Abraham, qui a seul reçu l'appel de Dieu, s'appuie encore sur son neveu Lot. Alors pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Peut-être pour obéir à son père Terach qui avait dit surtout n'oublie pas ton neveu Lot, peut-être. Mais peut-être aussi parce que Lot était aussi riche qu'Abraham et c'est pas inintéressant d'être avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais quoi qu'il en soit, la présence de Lot aura de lourdes conséquences pour Abraham. Et l'une de ces conséquences, c'est la fameuse guerre des rois qu'on trouve dans Genèse 14. Lot est enlevé par des rois pillards et Abraham doit mobiliser tous ses serviteurs pour aller à la rescousse de Lot, pour aller sauver son neveu Lot. Quelle lutte inutile, frères et sœurs. Quelle lutte inutile. Or, le Seigneur nous demande de combattre, non pas le mauvais combat, ces luttes inutiles, mais de combattre le bon combat. Et quel est le bon combat? Regardons 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Le bon combat de la foi. Pas les aides charnelles. Et une dernière aide charnelle sur laquelle Abraham s'appuie, ce sont ses propres ruses. Abraham a confiance en ses propres ruses, c'est-à-dire les moyens humains qu'il utilise pour se sortir lui-même des situations embarrassantes, sans avoir besoin de Dieu. C'est vraiment un héritage familial, ça, je vous l'assure. Quand on lit la Genèse, c'est un héritage familial chez les Abraham. C'est incroyable. Par exemple, lisez par exemple la vie de Jacob, le petit-fils d'Abraham. C'est édifiant. D'abord avec son oncle Laban, puis face à son frère Ésaü, Jacob va déployer des ruses, mais incroyables. On se demande où est-ce qu'il va chercher toutes ces ruses-là? C'est incroyable. Comment cette famille utilise les ruses pour se sortir des situations embarrassantes. Et une des conséquences de ces ruses pour Abraham, c'est que pour avoir fait passer sa femme pour sa sœur lorsqu'il était en Égypte,
Abraham sera expulsé d'Égypte. Manu militari. Plus tard, et sous les conseils de sa femme Sarai, un autre artifice va aider Abraham à avoir un fils, mais un fils non pas avec la femme de la promesse, mais avec la servante Agar, l'Égyptienne. Et ils vont avoir un enfant, et cet enfant va causer des grands problèmes à Abraham et à toute sa descendance. Frères et sœurs, mais quelle folie! Quelle folie! Notre sagesse, loin de nous aider, est source souvent de difficultés. Or, le Seigneur nous demande de rejeter toute sagesse qui ne vient pas de lui. Regardez par exemple Jacques 3, 15. Il nous dit, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre et charnelle. » Et attention, là, ça fait vraiment frémir. Elle est diabolique. Notre propre sagesse est qualifiée de diabolique. Ensuite, toujours au même chapitre de Jacques 3, au verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, pas de ruse, exempte de duplicité. Oui, frères et sœurs, Abraham ne deviendra père de la foi que lorsqu'il aura perdu toute confiance en ses moyens charnels, en ses ruses, en tout, lorsqu'il aura perdu confiance en lui-même, pour placer sa confiance uniquement en Dieu. Enfin, Abraham devient Abraham. Regardez Genèse 15. Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, « Abraham, ne crains point. » Tiens, Abraham commence à craindre. Signe qu'il n'a plus confiance en lui-même. « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mais Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Perte de confiance. « Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. Le Père élevé devient père d'une multitude en Canaan lorsqu'il a placé toute sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Oui, frères et sœurs, Canaan, c'est le pays où il nous est demandé, où nous devenons père ou mère d'une multitude. Est-ce que tu es papa ou maman d'une multitude de personnes qui ont cru en Christ? Peut-être oui, peut-être non. Mais voyez-vous, quoi qu'il en soit, que ce soit oui ou non, pour être authentique, notre foi a besoin d'être purifiée, a besoin de passer par le feu de l'épreuve. La vraie victoire ne s'obtient que par la persévérance, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, et uniquement lorsque nous avons perdu toute confiance en la chair. Lorsque la chair a rendu ses armes, là, oui, Dieu peut commencer réellement à agir. En résumé, au départ, notre question était « Comment la vie d'Abraham peut-elle nous aider à répondre aux appels de Dieu ?» Appel à le suivre, sortir d'Ur en Chaldée, mais aussi appel à le servir, c'est-à-dire sortir de Charan. Et si on résume ce que nous venons de voir, on s'aperçoit qu'il y a deux types d'appels. Le premier type d'appel concerne ceux qui sont encore
à Ur en Chaldée. Comme Abraham, vous vivez, si vous êtes encore à Ur en Chaldée, en Babylonie, vous vivez une vie qui est vraiment une mort. Ce n'est pas une vie que vous vivez, mais vous vivez la mort à Ur en Chaldée. Dieu vous lance un appel ce matin. Sortez du milieu de Babylone. Il n'y a rien de bon pour vous. À Ur en Chaldée, il n'y a rien de bon. Tant que vous demeurez à Ur en Chaldée, vous êtes exclus de Canaan. Vous ne pouvez pas prétendre à Canaan. Mais pour toi, mon frère, ma sœur, qui est depuis des années, comme moi, sorti d'Ur en Chaldée, que fais-tu à Charan? Pourquoi Dieu te trouve encore à Charan, trafiquant avec les affaires de ce monde, au point d'oublier ta destination finale qui est Canaan? Dieu te lance aussi un appel ce matin. Sors du milieu de Charan et entre pleinement et sans délai en Canaan. Fais-le maintenant. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour de la grâce. Ne vous appuyez pas sur le secours des hommes, mais sur Dieu seul. Ne combattez pas le mauvais combat, mais le bon combat de la foi. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse, aussi grande soit-elle. Si peut-être vous avez même des diplômes, des doctorats ou je ne sais pas quoi, mais ne vous appuyez pas dessus, frères et sœurs, ni sur vos capacités, mais par la foi, saisissez pleinement les promesses de Dieu contenues dans sa parole, la Bible. Enfin, qui que nous soyons, Dieu nous appelle à nous établir dans le véritable Canaan. Parce que le Canaan terrestre n'est qu'une faible image du véritable Canaan, qui est le Canaan céleste. Canaan, c'est le ciel en réalité. Mais le ciel, qu'est-ce qui fait la valeur et la beauté du ciel? Est-ce que c'est le ciel lui-même? Mais pas du tout. C'est celui qui habite le ciel. Parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. La vie pleine, la vie abondante, tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas celui qui est le véritable Canaan, ça ne sert à rien. Oui, notre véritable Canaan, en vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et nous entrons dans le pays par la foi. Et nous nous établissons dans ce pays par la foi. Et nous sommes dans le repos. Le repos de la foi. Josué ne nous a pas introduits en Canaan en réalité. Josué, c'est le Canaan terrestre. Et on sait ce qu'il est devenu, ce qu'il est le Canaan terrestre. Vous le voyez au jour d'aujourd'hui. Mais le véritable Josué, Jésus-Christ, lui nous a introduits dans le véritable Canaan, qui est lui-même, en réalité. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, nous dit l'évangile de Jean. Cependant, nous sommes encore en chair et en os sur cette terre, et nous n'avons pas encore atteint la perfection. Nous n'avons que les arts de la perfection. Il y aura donc des luttes, des villes fortifiées jusqu'au ciel à renverser, des épreuves, des souffrances. Et combien, quand on regarde les souffrances du chrétien, je me dis, mais Seigneur, mais c'est un mystère. Comment des frères et des sœurs peuvent-elles souffrir de la sorte? Ce n'est pas possible, Seigneur. Mais pourtant, c'est Canaan. Ne tardons pas, frères et sœurs. Répondons à ces deux appels. Mais répondre quoi? Qu'est-ce que nous allons répondre? Une seule réponse est logique. C'est celle d'Abraham. C'est-à-dire, me voici, Seigneur. Fais de ma vie ce que bon te semble. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur Dieu et Père,
Quelle patience envers moi. Quelle patience, Seigneur. 205 ans. Oh, peut-être pas. Mais quelle patience, Seigneur. Mais ce matin, mon cœur, mes oreilles ont entendu ton appel. Seigneur, je veux répondre et que chacun de nous, chacun de mes frères et sœurs ici répondent, oui, me voici, Seigneur. Fais de ma vie ce que bon te semble. J'entre en Canaan et je veux y demeurer avec tes forces à toi, sous ta conduite. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Bon, après ça, au nom de toute l'Église, je voudrais remercier le Seigneur pour ce message. Remercier aussi Jean qui l'a porté. J'ai invité l'équipe de louange à revenir et je vous propose qu'on chante ce cantique qui est un appel à ce voyage vers Canaan pour chacun de nous, pour que chacun de nous fassions ce pas et que ceux qui l'ont déjà fait se rappellent de ce pas qu'ils ont fait vers Canaan et qui puissent vraiment se rapprocher de leur Sauveur. Vous pouvez vous rasseoir. Que votre cœur soit à Ur, à Charan ou déjà
dans le pays promis, à Canaan. Moi, je vous invite tous à relire la parole cette semaine. Jean nous a proposé d'innombrables passages de cette parole, donc continuez à vous en nourrir, et c'est comme ça qu'on va finir ce culte.